Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Vermont? Alors, j'avais envie de vous parler d'une petite histoire, qui est pas forcément hyper intéressante, peut-être, mais qui a une petite particularité, parce que cette femme aimerait bien inventer un nouveau terme, donc une nouvelle discrimination. Mais on y reviendra bientôt. Donc, nous avons là une certaine Keren Sita, 23 ans, qui porte plainte contre une femme de 77 ans, la propriétaire d'un Airbnb. Donc j'ai pas bien compris, c'est pas bien expliqué, mais ça a l'air d'être une grande maison dans ce cas-là, avec plusieurs chambres louées, donc un mini-hôtel, un truc comme ça. Elle loue une chambre pendant 1 mois. Elle peut se servir de la cuisine, mais dans le contrat, il y a marqué que c'est la femme de 77 ans, qui s'appelle Marcia Meinert, ou ou je sais pas, on va l'appeler MM, comme il y a marqué dans... où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? La plainte, voilà. Parce que oui, j'ai lu toute la plainte, donc tout le procès-verbal, je crois qu'on appelle ça. Hein. Voilà, donc, on a Keren Sita, on a cette gentille dame-là, enfin gentille, ça on sait pas encore, qui s'appelle donc Marcia Meinert, qu'on va appeler MM, et son mari, dont j'ai pas de photo, qu'on va appeler BM. J'ai pas son vrai nom non plus. Peut-être Boris, je sais pas, Boris Meinert. Revenons à nos moutons. Nous avons cette jeune femme qui réclame 700 000 $ pour avoir été discriminée des pires manières possibles. Par contre, dans cette histoire, il n'y aura pas d'affaire de racisme, vu que cette femme est noire et que l'autre aussi. Donc 2 afro-américaines. Peut-être que, on sait pas, hein, si ça avait été une blanche, alors peut-être qu'il y aurait eu des histoires de roussisme, comme dirait Cro-Blanc. Du roussisme, mais dans ce cas-là, non. Bon, par contre, l'article commence très mal. Une ancienne reine de beauté réclame 700 000 $. Alors, une ancienne reine de beauté. Tout ce qu'elle a fait, c'est gagner en 2017 ça. Miss Black Vermont. Donc, 78 j'aime et 79 followers, donc s'il vous plaît. Pipipi, et il y a eu en fait que 2 éditions, 2017 et 2018. Apparemment, ça n'intéressait personne. Elle a été une des gagnantes sur cette jolie photo qui est hyper retouchée. Hein. Je vais vous montrer les photos d'elle après. Et donc, il y a eu encore après une 2e édition en 2018. Mais voilà, ça n'intéressait personne. Tout le monde s'en foutait. Donc, ça s'est arrêté. Alors, où est-ce qu'on en était? Elle est en train de préparer ses examens pour devenir avocate. Et son meilleur ami vient de mourir. Pendant 1 mois, elle loue donc une chambre dans un Airbnb. Elle avait pris une chambre spécifique, une petite chambre, à cause de la douche. Parce que c'était une douche... Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Qu'est-ce qu'ils avaient marqué? Une douche pluie ou un truc comme ça, si je traduis de l'anglais. À son arrivée, il y a tout de suite la MM, donc la dame de 77 ans, la propriétaire, qui lui annonce qu'elle ne pourra pas avoir la chambre qu'elle voulait et qu'elle va lui donner une autre chambre qui est plus grande. Ce qui est plutôt bien. Sauf que Karen, elle n'est pas contente parce que comme elle a dit, elle aime les petites chambres, hein, elle aime pas les grandes chambres luxueuses. Ouais, allez, admettons. Il faut savoir que MM, donc notre dame ici, est mariée avec un homme blanc, assez âgé probablement lui aussi, sûrement 80 plus ou moins, qui probablement aime les femmes noires. Et là, il se retrouve face à une jeune fille noire. Belle, oui, enfin en tout cas sur la photo, mais ça va après. Et donc, MM annonce à Karen qu'elle ne veut pas qu'elle se mette donc dans la petite chambre, parce que cette chambre l'obligera à traverser le couloir quand elle veut aller dans la cuisine, dans n'importe quel local, on s'en fout. Enfin, n'importe quel locaux, peu importe. Et que donc, elle va sûrement se trémousser à moitié à poil en peignoir et ça risque de déranger les autres clients. Voilà pourquoi elle la change de chambre, pour qu'elle n'ait pas à traverser tout le couloir. Ce qui veut dire qu'elle est probablement plus près de la cuisine, du salon et de tout, ce qui est pas mal aussi. Mais voilà, Karen, elle n'est pas contente, elle n'aime pas les grandes chambres. Alors, autre détail, c'est la MM qui lui prépare tous les jours à manger. Et elle doit lui préparer certains dîners spéciaux, et c'est Karen par contre qui va acheter la nourriture et lui donner. Ce qui est, oui, un bon compromis, j'ai envie de dire. Mais ça aura sa petite importance plus tard. Karen annonce à MM qu'elle fait tous les jours du sport.
et qu'elle commence le sport à 5 heures du matin, bordel. Et donc MM lui demande de ne pas faire de sport dans sa chambre, parce qu'elle pourrait déranger les autres clients. Elle lui dit qu'elle peut faire par contre du sport absolument partout où elle veut, dans le salon, partout, n'importe quelle partie de la maison, tant qu'elle ne dérange pas les autres clients. Et là, Karen, elle est pas contente parce qu'elle dit que oui, pourtant ma chambre, j'ai personne directement en dessous de moi, et donc j'emmerderai personne. Et si, écoute, si à 5 heures du matin, tu fais du sport, si tu vas faire du bruit, logiquement, quand on fait du sport, on fait du bruit. T'as des voisins, il y a des chambres à côté, au-dessus, en dessous, partout. Fais pas chier le monde. Bon, il y a eu d'autres petits incidents. Par exemple, MM a accusé Karen d'utiliser trop d'eau chaude durant ses douches. D'après Karen, les autres clients, eux, avaient le droit d'utiliser autant d'eau qu'ils voulaient. Enfin, j'ai envie de dire, comment est-ce que Karen sait que tous les autres clients avaient le droit d'utiliser autant d'eau qu'ils voulaient? Elle leur a posé la question, il n'y a pas marqué. Ni dans le, comme on appelle ça, dans le compte rendu des flics, dans le procès verbal, nulle part. Donc apparemment c'était que elle qui a subi ce genre de problème. L'incident majeur par contre, c'était la première fois qu'elle s'est entraînée. BM, le mari de MM, était réveillé et pendant tout l'entraînement, il n'a pas arrêté de la mater. Et oui, effectivement, je comprends que ça dérangeait Karen. À un moment, il y a MM qui a vu son mari en train de mater la jolie jeune femme noire. Elle a pété les plombs et à partir de là, il y a eu vraiment plus que des embrouilles. Il y avait une tension palpable, constante, et il y a eu tout plein de petits incidents. Elle emmerdait Karen à cause du fait qu'apparemment elle utilisait trop d'eau chaude. Elle mélangeait de l'eau dans ses jus de fruits. Elle faisait disparaître sa nourriture. Plein de petits problèmes. Et un autre truc qui a beaucoup déplu à notre chère Karen adorée, c'est que, apparemment, comme la chambre était très grande, elle était très dure à chauffer. Je suis un peu étonné, je suis un peu étonné, mais admettons. Donc MM aurait apparemment plusieurs nuits éteint volontairement le thermostat de la chambre de Karen pour qu'il fasse hyper froid. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Parlons un peu de... Où est-ce qu'elle est? De MM, donc de Marcia, comment elle s'appelle déjà? Marcia Meret. C'est une femme qui a, où est-ce qu'elle est? Fait pas mal de trucs. Donc elle fait partie de la commission de la, comment on appelle ça? Beautification. Elle fait partie d'une commission qui est là pour embellir la ville. Elle fait partie du Centre des Arts. Elle fait partie du comité démocratique de la ville, elle fait partie de ci, elle fait partie de ça, elle fait énormément de trucs. C'est comme on voit un peu dans les séries américaines, comme dans Desperate Housewives par exemple. Il va toujours y avoir l'une ou l'autre dame un peu plus âgée qui est active dans absolument tout ce qui est en rapport avec la communauté. Et ben c'est ce genre de femme. Elle a sûrement beaucoup d'appui, beaucoup de connaissances, mais elle a fait énormément de trucs. Et comme on voit souvent dans ce genre de films ou séries, ce sont souvent des femmes, ce qu'on appelle des control freaks. Elles aiment tout contrôler, elles sont souvent un peu aigries, et je pense que cette femme est l'archétype, le cliché même de ce genre de femme. Ce qui ne veut pas dire que Karen est un ange qui a tout à fait raison, bien au contraire, on va le voir bientôt. Mais tout de même, je pense que les deux sont en faute. Principalement Marcia, donc MM, qui elle, a été d'une jalousie mais maladive, abyssale, parce que, très clairement, son mari reluquait tout le temps Karen et avait clairement des vues sur elle. Il l'a reluquée vraiment sans gêne, et ça se fait pas. Par contre, par après, ça s'est écrit dans le rapport de la police, dans le compte-rendu machin truc, il s'est calmé. C'est arrivé au début, mais après il s'est calmé, et tout ce qu'il faisait, c'était parfois, quand il rencontrait Karen dans la cuisine, il discutait avec elle, mais gentiment, vraiment, sans jamais tenter quoi que ce soit ou faire de remarques, vraiment normalement. Et même ça, pour Marcia, c'était totalement impossible, elle pétait des plombs total. Jusqu'à interdire à Karen d'utiliser la cuisine, donc elle avait plus le droit de faire à manger. Et de toute façon, vu que sa bouffe disparaissait, donc elle pouvait plus rien faire à manger. Par contre, petit détail intéressant, Karen a fait une plainte où elle demande 700 000 $, mais ce n'est pas la première plainte de cette jeune fille. Karen a déjà fait au moins une douzaine de plaintes, et elle n'en a jamais gagné aucune. Là, j'en ai par exemple une, là c'est Karen Sita contre le docteur Karen Sperry dans le Vermont.
Et ici, on peut lire que déjà, non seulement, quand on fait une plainte, si j'ai bien compris, d'une certaine manière, on l'a fait in forma pauperis, je suis pas là, regardez ce que c'est, on s'en fout. Il faut payer filing fee. Donc, on va appeler ça des frais de document, un truc comme ça. Donc, un petit truc à payer que, bien évidemment, elle n'a pas payé. Puis, il manquait des dossiers. En fait, il y a eu tellement de problèmes dans sa plainte que l'État du Vermont, enfin l'État du Connecticut, s'est dit que, vous savez quoi, mademoiselle Sita, on classe l'affaire, allez, hop, 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 rentrez à la maison. Et j'ai réussi à trouver encore 4 autres plaintes, mais il n'y a jamais plus de détails. Et donc, cette jeune avocate, apparemment, aime bien les tribunaux. Elle fait énormément de plaintes, mais elle les perd toutes. Regardons un peu d'ailleurs à quoi elle ressemble. La voilà. Donc ça, c'est elle. Oui, on va dire qu'elle est... Elle est pas mal. Non, ça va. Oui, oui. Maintenant, il n'y a pas non plus de quoi... Hein, devenir dingue. Mais pourquoi je dis ça? Mais tout simplement parce que cette jolie jeune fille aimerait inventer, ou plutôt créer un nouveau terme, qui serait la discrimination envers les femmes belles. Parce que d'après elle, les femmes belles sont discriminées. Eh oui, messieurs, eh oui. Parce qu'elle a dit que les jolies jeunes femmes sont traitées différemment par leurs concitoyens. Oui, non, mais oui, bien évidemment. Les hommes veulent vous payer des verres, les hommes sont attentifs, enfin font semblant en tout cas d'écouter, alors que chez beaucoup d'autres femmes, ils font même pas semblant d'écouter. Tout le monde est à vos pieds parce que vous êtes hyper belle. Oui, on vous traite différemment. Sauf que ça vous rend pas la vie plus dure, il faut un peu arrêter. Ça vous rend la vie bien plus simple. Pour de nos jours, une jolie femme, il suffit d'ouvrir un compte OnlyFans et elle se fait plein d'argent. Même pas besoin de se foutre des trucs où je pense. Il suffit de marcher dans sa chambre à moitié à poil. Et voilà, il va y avoir des simps qui vont payer de l'argent. Non, les belles femmes ne sont pas discriminées. Ah bah, tiens, je viens de voir un truc. Je crois pas que c'est encore ce qui a marqué, ou peut-être si, tiens. Karen s'est tournée vers une cour d'appel fédérale, assistante juridique de métier, elle se représente elle-même dans cette affaire. Le but de ma vie, c'est de montrer que la discrimination des jolies existe. J'essaye d'instaurer ce terme. Lorsque vous êtes belle, lorsque vous êtes attirante, les gens vous traitent différemment, explique la jeune femme au Daily Beast. Alors déjà, jeune femme, crois-moi que tu n'es pas aussi belle que ça et que donc tu n'es pas discriminée, si discrimination envers les jolies femmes il y a, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas. Et Marcia Menert, elle par contre, elle se marre et elle dit, la meuf elle dépose des plaintes tout le temps, donc elle dépose une 12aine de plaintes par année, donc elle fait que ça en fait, elle dépose des plaintes. Voilà, tu m'as mal regardé? Plainte. Oh, il n'y a pas de place de libre sur un parking? Plainte. Voilà, elle fait plein de plaintes. Mais donc ce qui m'a plu en fait dans cette histoire, c'est le fait de vouloir instaurer maintenant carrément une loi sur la discrimination envers, enfin une loi, les jolies femmes. Donc ça serait son but, bien évidemment que ce soit une loi. Non mais c'est terrifiant. Mais où est-ce qu'on est tombé, bordel de merde? C'est quoi ce monde de dégénérés? J'espère que j'ai pas trop parlé, que la vidéo s'est pas trop tirée en longueur, j'ai l'impression que si. Soyez indulgents, je suis débutant, j'ai pas encore l'habitude, mais promis, je vais m'améliorer. Bon, j'ai déjà 14 abonnés, ça fait très plaisir, merci beaucoup à vous les gars. Enfin, je dis les gars. Les hommes et les femmes, hein, parce que je dis les gars, c'est une façon de parler. Mais vous voyez très bien ce que je voulais dire. Donc voilà, petite histoire pour parler de cette dame, Karen Sita, pour raconter son histoire et son problème. Et dans l'espoir qu'elle reçoit énormément de soutien, parce que cette pauvre femme qui fait une 12aine de plaintes par année a besoin de notre soutien, soutenons-la. Je pense que je vais ouvrir une cagnotte. Quoi qu'il en soit, chers amis, bienvenue dans notre beau monde moderne.